Si vous portiez le pantalon d'un de vos ancêtres, il y aurait de fortes chances qu'il soit un peu trop court. Et oui, car depuis 2 siècles, les Français ont beaucoup grandi. En 1810, un homme mesurait en moyenne 1,63 m contre 1,78 m aujourd'hui, soit 15 cm de plus. Et c'est pareil dans la plupart des pays, même si certains ont plus poussé que d'autres. Alors pourquoi notre taille a-t-elle autant augmenté? Eh bien, pas de secret. Pour bien grandir, il faut bien manger. Et c'est ce que nous avons fait tout au long du XXe siècle. Mais ce n'est pas tout. Grâce aux mesures d'hygiène, à la vaccination, nous nous sommes aussi mieux soignés tout en tombant moins malades. Or, plus un être humain grandit dans des conditions favorables, plus il a de chances d'atteindre sa taille maximale. Grossièrement, le bébé ou l'enfant, s'il ne doit pas lutter contre des infections, peut utiliser toute son énergie pour bien grandir. Les fluctuations de la taille moyenne d'une population reflètent donc son état de santé, ses conditions de vie. C'est ce qui explique que certaines nations aient plus grandi que d'autres. Une étude parue en 2016 s'intéresse à la taille moyenne dans 200 pays. Elle montre que les Japonais et les Américains font partie de ceux qui ont le plus gagné en taille. Tout comme les Néerlandais, ils sont même devenus le peuple le plus grand du monde en atteignant 1,84 m pour les hommes et 1,71 m pour les femmes. Par contre, la taille des adultes a évolué beaucoup plus lentement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Mais alors, si on continue d'améliorer nos conditions de vie, est-ce qu'on atteindra tous 2 mètres? Eh bien non. Justement, après 150 ans de croissance, les Néerlandais ne grandissent plus, alors que leurs conditions de vie ne semblent pas dégradées. On pourrait penser que c'est lié à l'immigration, mais des études ont montré que l'arrivée de personnes plus petites ne peut pas expliquer à elle seule cette stagnation. Non, cela montre plutôt que la taille des êtres humains ne peut pas continuer de progresser indéfiniment. D'ailleurs, seules 5 personnes ont dépassé 2,50 m, mais c'était à cause de maladies qui mettaient leur vie en danger. La plupart d'entre eux ne pouvaient d'ailleurs pas se tenir debout correctement. L'homme le plus grand de l'histoire de l'humanité, l'Américain Robert Wadlow, a atteint 2,72 m, mais il est décédé en 1940 à tout juste 22 ans. Le signe que notre espèce n'est pas adaptée à cette taille exceptionnelle. Car il faut bien que nos jambes puissent nous porter. Or, plus une espèce est grande, plus la pression du poids s'accentue. Il nous faudrait alors un squelette différent du nôtre, bien plus solide, pour supporter un humain de 3 mètres. Certains animaux sont beaucoup plus grands que nous, comme les éléphants ou les girafes, justement parce qu'ils ont 4 membres inférieurs. Même constat pour les baleines. Si elles s'étendent jusqu'à 25 mètres, c'est que l'eau les porte. Ce serait impossible pour un être humain, nous ne mesurerons jamais 2,50 m. En revanche, nous pourrions bien perdre quelques centimètres dans les décennies qui viennent. Les Néerlandais ont même commencé à rapetisser, c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo.